Hello à toi qui arrive sur ce premier podcast, le tout premier d'une longue série. Moi, c'est Clémence, je suis analyste en design humain et passionnée d'introspection. J'ai à cœur de partager ce que je sais avec le plus grand nombre et c'est pour cela que j'ai ouvert ma page Instagram il y a maintenant 1 an et demi, je dirais. Et je me suis vite rendu compte en fait qu'on atteint vite une limite en termes de profondeur de transmission. Et c'est pour cela que m'est venue l'idée de ce podcast afin de partager le plus possible certaines connaissances, certaines réflexions, peut-être aussi des intuitions. Alors, à toi qui m'écoutes, si tu aimes la spiritualité, la nature, l'humain, les outils d'introspection, la réflexion, la variété, sache que tu es au bon endroit parce que je compte construire ce podcast autour de ces domaines. Bon, ma petite introduction étant faite, j'aimerais te parler aujourd'hui de mon outil préféré qui est le design humain. Alors, je sais pas si tu connais le design humain, mais c'est un outil de connaissance de soi absolument fabuleux. Je l'utilise absolument tous les jours pour comprendre les dynamiques qui se jouent autour de moi, dans les relations, dans ma façon de fonctionner, pour mieux comprendre comment fonctionne la vie de manière générale. Pour la petite histoire, c'est un outil qui est apparu dans les années 80 de manière assez étrange, puisqu'on dit qu'il aurait été canalisé par son créateur. Une voix lui aurait transmis pendant 8 jours toutes les notions du design humain, dont il a bien sûr pris note. Et c'est de là que naquit le système du design humain. Alors, bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, là n'est pas la question, on n'est pas là pour faire un débat. La vraie chose qui m'importe moi et qui t'importe toi qui m'écoutes, je pense, c'est que ça fonctionne. Le créateur du design humain disait d'ailleurs, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Et je pense que cette phrase, c'est une sagesse transmise qui va au-delà du simple design humain, surtout avec la période actuelle que nous vivons. On vit dans une société où nous avons énormément de choix, énormément d'informations qui fusent de toutes parts. Et ne pas croire une vérité sur parole, vérifier ses sources quand certains médias affirment certaines actualités, ne pas croire son entourage sur parole lorsqu'ils te disent ce boulot n'est pas fait pour toi ou cette activité serait excellente pour toi, je pense que ne me croyez pas sur parole, expérimentez, c'est vraiment une phrase qui nous rappelle que nous avons toujours notre libre arbitre et il s'agit d'apprendre à se poser les bonnes questions, de mettre les bonnes actions en place pour déterminer quelle est ta propre vérité. Car nous avons tous notre vérité et c'est en ça que le design humain est vraiment formidable parce qu'il offre une boussole, un point de repère duquel partir pour faire ses propres recherches au lieu de partir d'un grand tout qui peut vraiment donner une sensation de vertige. Parce que quand tu veux apprendre à te connaître, que tu pars de zéro parce que vraiment tu ne sais pas vraiment qui tu es, par où commencer? C'est un sujet qui est tellement vaste, car nous sommes tellement de choses à la fois, et parfois on s'est égaré tellement loin, depuis tellement longtemps de notre essence d'être, et c'est là que le design humain permet d'apporter un vrai premier cadre d'exploration ultra dense et intéressant. Vraiment, si c'était possible, pour te dire, j'aimerais que le design humain fasse partie des matières que l'on enseigne à l'école, tellement je trouve que cet outil est d'utilité publique. Alors depuis tout à l'heure, je parle, mais peut-être que je t'ai donné envie d'en savoir plus sur le design humain, qui sait. Alors, il faut savoir que pour connaître ton design humain, tu vas devoir générer ton schéma de design humain. Alors, comment? En allant sur des sites gratuits, par exemple, comme Design Humain France, le site, en fait, va te demander ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance, et de là, tu vas obtenir un schéma. Et si tu veux faire appel à une pro pour le décortiquer autour d'une problématique que tu rencontres aujourd'hui, n'hésite pas à aller me trouver sur ma page Instagram pour me contacter. Donc self, S-E-L-F, du 8, cohérence, C-O-H-E-R-E-N-C-E.
moi, je propose des analyses personnalisées de 1h30 qui pourraient du coup potentiellement t'intéresser. Ceci étant dit, la chose qui va beaucoup te challenger en design humain et qui va prendre du temps à dépasser, ça va être ce qu'on appelle le non-soi. Et pour illustrer ça, j'aimerais te parler de la métaphore très utilisée par le créateur du design humain, qui est celle du véhicule et du passager. En fait, c'est comme si on avançait sur notre chemin de vie, sur notre route de vie, dans un véhicule autonome, intuitif, GPS intérieur intégré, enfin voilà, la totale. Et dans cette métaphore, le véhicule représente notre corps. Et l'esprit représente le passager qui se laisse conduire dans ce véhicule intelligent. Et c'est donc le corps qui est censé être au volant de ta vie car il est connecté à l'instant présent. Il s'adapte selon ses ressentis et est ainsi capable de savoir pertinemment ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire où aller, quand bouger, quand s'arrêter, avec qui être, etc. Et le passager, donc l'esprit, est là pour observer, commenter, analyser, apprendre, raconter, transmettre des récits de voyage. En fait, l'esprit, il a le rôle de donner du sens à l'expérience vécue. Il imagine où le véhicule va tourner, il projette vers quelle expérience le véhicule se dirige, mais au fond, il ne sait pas vraiment où il s'en va. Et souvent, ça peut vraiment le faire flipper. Si bien qu'avec le temps, il peut avoir pris l'habitude de prendre lui-même le volant. Alors que l'esprit, lui, il n'a pas de GPS, il n'a pas de carte, il n'a aucune idée de là où il doit aller. Alors, il analyse et il fait des calculs, il suppose des choses en fonction de ce qu'il connaît déjà. Et donc, c'est ainsi qu'il passe complètement à côté de sa vraie expérience de vie et qu'il se perd. En fait, tout ce qu'il récolte, c'est de la fatigue, de l'égarement, de la frustration. Et tu seras d'accord avec moi, c'est rien de très léger comme vibration, n'est-ce pas? Mais par besoin de contrôle, par besoin de prouver, par ego, par envie de te protéger, de t'éviter des routes sinueuses, comme des routes par lesquelles tu es déjà passé dans le passé, il veut quand même continuer, il s'obstine à continuer de prendre les choses en main. Et oui, du coup, puisque toute notre éducation, notre culture nous a appris à croire que c'est le mental qui décide, parce que depuis qu'on est tout petit, on a toujours entendu réfléchis avant d'agir, sois raisonnable, pèse le pour et le contre. Et bien ça, c'est ce que le design humain appelle le non-soi. C'est la partie de toi qui essaye de contrôler, d'expliquer, de justifier, au lieu de simplement faire confiance et vivre le moment présent. Donc, avec les outils de développement personnel tels que le design humain, on apprend à lâcher prise. Ça nous permet vraiment de comprendre, d'amener une logique qui permet à cet ego, à ce mental, de retourner à son siège et au véhicule de reprendre confiance en lui, en ses capacités et donc de retourner à sa place. Lui dont l'intelligence a été négligée et mise de côté depuis si longtemps. Il va falloir être patient, lui laisser le temps, mais il va y arriver. Enfin voilà, ce sera tout pour ce premier podcast. Je te le redis d'ailleurs si ça t'intéresse de découvrir le design humain autour d'une problématique actuelle que tu aimerais éclaircir. N'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram self-cohérence car je propose des analyses personnalisées de 1h30. Voilà, ce sera tout pour ce premier épisode de podcast. Merci à toi de m'avoir écouté. Et puis écoute, je te dis à très vite.